Sujet de dissertation. La violence se manifeste chaque jour dans le monde moderne. Quelles peuvent être selon vous les raisons de ce phénomène? Pensez-vous qu'il soit possible d'y remédier? Vous appuierez vos réponses sur des exemples précis. Analyse approfondie du sujet. Le sujet proposé lors de l'examen du BEFM en 2008 invite les candidats à réfléchir sur un phénomène aussi ancien qu'actuel, la violence dans le monde moderne. Cette thématique revêt une importance capitale, car elle touche à la fois notre quotidien individuel et les grandes questions de société qui agitent notre époque. La formulation du sujet se déploie en deux questions complémentaires qui structurent naturellement la réflexion étendue. D'une part, il s'agit d'identifier et d'analyser les raisons qui expliquent la persistance, voire l'aggravation, des manifestations violentes dans notre monde contemporain. D'autre part, le sujet nous interpelle sur notre capacité collective à trouver des solutions efficaces pour endiguer ce fléau. L'exigence d'appuyer ces arguments sur des exemples précis démontre que l'exercice ne se limite pas à une réflexion abstraite, mais demande une observation concrète de la réalité sociale. Comprendre la problématique et la consigne. Avant de construire un plan détaillé, il convient de bien saisir ce que le sujet attend réellement du candidat. La problématique centrale porte sur la violence contemporaine dans toute sa complexité et sa diversité. Il ne s'agit pas simplement de la violence physique directe entre individus, mais bien d'un phénomène multiforme qui peut être verbal, psychologique, structurel, institutionnel ou symbolique. Cette violence traverse tous les niveaux de la société, depuis les relations interpersonnelles jusqu'aux conflits internationaux, en passant par les violences domestiques, scolaires, urbaines ou encore économiques. Le qualificatif moderne, accolé au monde, suggère que nous devons interroger les spécificités de notre époque, comprendre en quoi le contexte actuel favorise ou transforme les expressions de la violence. La consigne se révèle particulièrement structurante pour l'élaboration du devoir. Elle comporte deux volets distincts mais complémentaires qui correspondent aux deux grandes parties attendues. Le premier volet demande d'établir un inventaire raisonné des causes de la violence, ce qui suppose une capacité d'analyse et de classification. Les élèves doivent démontrer qu'ils comprennent que la violence n'est pas un phénomène monolithique, avec une cause unique, mais résulte d'une combinaison de facteurs individuels, sociaux, économiques, politiques et culturels. Le second volet invite à adopter une posture constructive en proposant des pistes de solutions, montrant ainsi que l'analyse critique doit déboucher sur une réflexion citoyenne et responsable. Cette dimension prescriptive du sujet engage les candidats à se projeter dans une démarche de transformation sociale plutôt que de se contenter d'un constat pessimiste. Première partie. Les multiples visages et causes de la violence. L'introduction de votre dissertation devrait poser le contexte général en soulignant que la violence, loin d'être un phénomène marginal, imprègne quotidiennement l'actualité mondiale. Des images de conflits armés aux faits divers locaux, des violences conjugales aux brutalités policières, notre époque semble marquée par une omniprésence de l'agressivité sous toutes ses formes. Cette observation initiale doit ensuite être problématisée en se demandant ce qui, dans notre organisation sociale contemporaine, nourrit et perpétue ces comportements violents. La première partie de votre développement devra explorer méthodiquement les différentes catégories de causes. Sur le plan individuel et psychologique, certaines violences trouvent leur origine dans des troubles du comportement, des traumatismes personnels non résolus ou encore dans une éducation défaillante qui n'a pas permis l'intériorisation des normes sociales et le développement de l'empathie. Par exemple, un enfant qui grandit dans un environnement familial violent aura tendance à reproduire ces schémas comportementaux à l'âge adulte, perpétuant ainsi un cycle intergénérationnel de brutalité. Les frustrations personnelles, le sentiment d'impuissance face à sa propre existence, peuvent également se transformer en agressivité dirigée contre autrui. Les causes sociales constituent un deuxième niveau d'explication particulièrement pertinent. La violence urbaine dans les quartiers défavorisés illustre parfaitement comment l'exclusion sociale, le chômage endémique et l'absence de perspectives d'avenir créent un terreau fertile pour les comportements violents. Lorsque les jeunes se sentent abandonnés par la société, privés d'opportunités éducatives et professionnelles, certains se tournent vers la délinquance comme mode d'affirmation ou comme stratégie de survie économique. Les inégalités criantes entre riches et pauvres, l'éclatement du tissu social traditionnel, l'affaiblissement des solidarités communautaires contribuent à créer un climat d'anomie sociale où les repères moraux s'estompent. Les facteurs économiques jouent également un rôle déterminant dans l'émergence de la violence. La globalisation néolibérale a certes créé des richesses considérables, mais leur répartition profondément inégalitaire génère des tensions explosives. La pauvreté extrême, le manque d'accès aux ressources vitales, comme l'eau, la terre ou l'énergie,
peuvent déclencher des conflits violents entre communautés ou entre États. L'accaparement des richesses naturelles par des multinationales, l'exploitation économique de populations vulnérables constituent des formes de violence structurelle qui provoquent en retour des réactions violentes. Dans certains pays africains, par exemple, le contrôle des ressources minières alimente des guerres civiles qui durent depuis des décennies. La dimension politique ne peut être ignorée dans cette analyse causale. Les régimes autoritaires maintiennent leur pouvoir par la violence d'État, la répression des opposants, la torture et les disparitions forcées. Mais même dans les démocraties, la violence politique peut surgir lorsque certains groupes estiment que les canaux légitimes d'expression sont fermés ou inefficaces. Le terrorisme contemporain, qu'il soit d'inspiration religieuse, séparatiste ou idéologique, représente une forme extrême de violence politique qui cherche à déstabiliser les États et à imposer par la terreur des changements que la voie démocratique ne permet pas d'obtenir. Les conflits ethniques ou religieux, souvent instrumentalisés par des leaders politiques cyniques, constituent une autre source majeure de violence dans le monde moderne. Les médias et les nouvelles technologies introduisent également une dimension inédite dans la problématique de la violence contemporaine. La surexposition médiatique à des contenus violents, que ce soit dans les journaux télévisés, les films, les jeux vidéo ou sur Internet, contribue à une certaine banalisation de la violence. Les jeunes, en particulier, constamment exposés à des images brutales, peuvent développer une forme de désensibilisation qui affaiblit les inhibitions naturelles face à l'agression. Les réseaux sociaux, par ailleurs, ont créé de nouveaux espaces de violence verbale et psychologique avec le phénomène du cyberharcèlement qui pousse parfois ses victimes jusqu'au suicide. Deuxième partie. Les remèdes possibles face à la violence. Après avoir diagnostiqué les causes multiples de la violence, la deuxième partie de votre dissertation doit explorer les solutions envisageables pour combattre ce fléau. Il convient ici de montrer que, si le problème est complexe et multidimensionnel, les réponses doivent l'être également, combinant des approches préventives et répressives, individuelles et collectives, à court et à long terme. L'éducation comme remède fondamental est prioritaire. Une éducation authentique à la paix, qui commence dès la petite enfance, peut transformer durablement les comportements. Cette éducation ne se limite pas à l'enseignement de valeurs morales abstraites, mais implique l'apprentissage concret de la gestion non violente des conflits, le développement de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle, la pratique du dialogue et de l'écoute mutuelle. Dans les écoles, des programmes spécifiques peuvent être mis en place pour enseigner aux élèves comment résoudre leurs différends sans recourir à la violence physique ou verbale. L'éducation civique, lorsqu'elle est correctement dispensée, forme des citoyens conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs envers autrui et envers la communauté. Au sein des familles, l'éducation parentale joue un rôle crucial. Des parents qui pratiquent une discipline positive, qui établissent des règles claires tout en manifestant amour et respect envers leurs enfants, créent un environnement favorable à l'épanouissement d'individus équilibrés et non violents. À l'inverse, les châtiments corporels et les humiliations verbales doivent être combattus, car ils apprennent aux enfants que la violence est un moyen acceptable de résoudre les problèmes. Des campagnes de sensibilisation auprès des parents, des structures d'accompagnement pour les familles en difficulté peuvent contribuer à briser les cycles de violence intrafamiliale. Les réponses sociales et économiques. Sur le plan social, la lutte contre la violence passe nécessairement par des politiques ambitieuses de réduction des inégalités. Lorsque chacun peut espérer mener une existence digne, accéder à un emploi décent, se loger convenablement et nourrir sa famille, les motivations à la violence diminuent considérablement. Les investissements dans les quartiers défavorisés, la création d'équipements collectifs, l'implantation de centres culturels et sportifs offrent aux jeunes des alternatives constructives à la délinquance. Le sport, en particulier, joue un rôle important préventif en canalisant l'énergie des adolescents, en leur inculquant des valeurs de respect et de fair-play, et en créant du lien social. Les stratégies économiques doivent viser à une répartition plus équitable des richesses. La mise en place de systèmes de protection sociale solides, l'instauration de salaires minimums décents, la lutte contre l'évasion fiscale des plus riches constituent autant de leviers pour réduire les tensions économiques génératrices de violence. Les réponses politiques et juridiques demeurent indispensables. Un État de droit qui fonctionne correctement, avec une justice accessible, impartiale et efficace, offre aux citoyens la possibilité de résoudre leurs différends sans recourir à la violence privée. La coopération internationale s'avère nécessaire pour traiter les formes de violence qui transcendent les frontières nationales. La lutte contre le terrorisme international, le commerce illégal d'armes, les trafics humains, nécessitent une coordination entre les États, le partage d'informations et des actions concertées. Conclusion, vers une société plus pacifiée. En définitive,
La violence qui traverse le monde moderne n'est pas une fatalité insurmontable, mais le symptôme d'un ensemble de dysfonctionnements sociaux, économiques, politiques et culturels. Comprendre ces causes multiples et enchevêtrées constitue la première étape indispensable vers la construction de solutions efficaces. Les racines de la violence plongent aussi bien dans les blessures psychologiques individuelles que dans les structures inégalitaires de nos sociétés, aussi bien dans la pauvreté matérielle que dans la pauvreté des relations humaines, aussi bien dans l'oppression politique que dans la désespérance existentielle.